à tous. Bonjour. Je vous laisse gentiment rentrer à cette session. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à ce troisième panel qui porte sur le sujet de la transition vers la numérisation. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Femme 360 est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce panel. Pour rappel, notre organisation est une plateforme qui se consacre à l'autonomisation et à l'activation des femmes entrepreneuses en Afrique. Et notre principal objectif est d'accompagner justement ces femmes dans la technologie, l'innovation, pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. Ça est un de nos principaux objectifs pour Femmes 360. Nous sommes aussi un organisme panafricain et nous nous efforçons d'unir les femmes du continent et de forger des collaborations, des partenariats et des réseaux significatifs qui favorisent rapidement la collaboration et le développement. Le programme de renforcement de capacité Femmes 360 que vous participez aujourd'hui et ces 12 prochaines semaines a pour principal objectif de répondre à certaines problématiques liées justement au Covid-19 et aux crises économiques en Afrique. Ce programme il a été conçu pour renforcer aussi les capacités et fournir à toutes les femmes et filles africaines entrepreneuses des outils et des compétences dont elles ont besoin pour maintenir et développer leur entreprise durant cette crise. Encore une fois, merci. Je vois que nous sommes plusieurs participants qui rentrent petit à petit. Merci et bonjour à vous tous. Bonjour à tous les participants. Bonjour à vous. N'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires depuis quel pays vous venez. C'est toujours intéressant pour nous de voir depuis où vous venez et puis vous saluer depuis chez nous. Oui, alors voilà, nous allons continuer. N'hésitez pas à rentrer. Je vois qu'il y a le Cameroun qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour le Cameroun, le Bénin aussi, le Tchad. Bonjour à toutes. Euh, le Congo aussi qui est parmi nous aujourd'hui. La Mauritanie. Bonjour à vous aussi. Le Togo, beaucoup de pays africains qui sont là. La Guinée, je ne sais pas si c'est la Guinée-Conakry ou la Guinée équatoriale, mais bonjour. Bonjour encore une fois le RDC. Bonjour tout le monde. Nous allons pouvoir continuer. Nous tenons à remercier aussi tous nos participants. Aujourd'hui, ils sont 51 à soutenir cette cause et ce programme de formation pour les femmes. Un programme qui est très intéressant et nous tenons aussi à remercier notre principal partenaire d'aujourd'hui qui est Facebook. Alors voilà, n'hésitez pas encore à nous dire depuis où vous venez pour qu'on puisse vous saluer et aussi à insérer vos questions dans la barre de commentaires pour qu'on puisse après y répondre. Nos panélistes répondront à chacune de vos questions à la fin du débat. Voilà. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Sarah Almeida Carvalho et je viens du Cap-Vert, pays qui est voisin du Sénégal. Bonjour mes amis sénégalais. Nous sommes un archipel d'îles qui se trouve vraiment dans les côtes sénégalaises à 500 km. Alors bonjour à tout le monde, bonjour au reste de l'Afrique. Je suis diplômée du domaine du social. Actuellement, je suis prestataire de services dans de nombreux domaines. Et je suis aussi une jeune femme engagée dans mon pays dans plusieurs activités. En début 2020, j'ai été élue jeune leader africaine pour le centre régional leadership Yali Dakar. Je pense que certaines connaissent ce programme qui est très intéressant. Maintenant, je laisse place et je laisse la parole à nos panélistes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir que des femmes leaders et entrepreneuses dans chacun de leurs domaines respectifs. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très chaleureusement
pour votre participation et votre engagement auprès du programme Femmes 360. Pour nous, c'est vraiment un honneur de vous avoir ici dans ce panel qui porte aujourd'hui sur le sujet de la transition vers la numérisation, les défis, la réalité et les stratégies que nous pouvons mettre en place. Voilà, je me permets de vous demander de vous présenter, chacun d'entre vous, mesdames. Est-ce que Safia, vous voudriez prendre la parole et nous dire d'où vous venez, votre parcours, voilà. Safia, et n'hésitez pas à allumer votre micro, je crois qu'il est éteint. Oui, voilà. Bonjour, Safia. Bonjour et merci à toutes les panélistes. Merci également à ceux qui ont initié ces ambitieux programmes. C'est une opportunité pour nous vraiment de se retrouver d'abord en tant que femmes qui œuvrent dans ce domaine et en tant également que femmes qui inspirent d'autres jeunes à devenir et à faire autant. Moi, c'est Safia Mohamed Youssouf. Je suis ingénieure informaticienne. Je travaille actuellement sur plusieurs dossiers, je suis polyvalente. Je suis présidente de Femmes Éthiques, c'est une organisation également panafricaine présente dans 11 pays francophones de l'Afrique qui forment les filles, qui les accompagnent dans les domaines du numérique. En tout cas, dans leur transition digitale également à toutes nos mères qui essaient de faire du business pendant longtemps, mais qui n'ont pas pris en compte le numérique. Donc, on essaie vraiment de les accompagner. Et également, je suis la fondatrice et actuellement CEO de Smart Village. C'est aussi une initiative qui œuvre dans le domaine de la Green Tech, qui est rien d'autre également, la digitalisation de l'agriculture pour le pays du Sahel. Donc, si je peux résumer ainsi, c'est un peu le parcours de Madame Safia. Oui, un parcours riche et très inspirant, je pense, pour toutes les femmes et toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je donne la parole maintenant à Laïla, qui nous vient du Maroc, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est moi. Bonjour. Donc, bonjour. Alors, bonjour mes chers panélistes, bonjour mes chères participantes et participants. Je tiens tout d'abord à remercier toute personne qui a contribué à l'organisation de ce troisième panel et surtout de parler du digital qui est aujourd'hui une chose qui est très sine qua non dans notre vie quotidienne. Merci Sarah pour accepter d'être notre belle modératrice. Alors pour faire vite, moi, c'est Leïla Van Rabret. Je suis du Maroc. Je suis de formation ingénieure en système d'information. J'ai aussi un master de recherche en génie électrique et informatique industrielle, option mesure et traitement de l'information. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2015. Alors, j'ai fondé une société spécialisée dans l'intégration des ERP, le développement spécifique et sur mesure de toute plateforme web, mobile, l'intégration de nouveaux systèmes d'information. On fait aussi du coaching, pas du coaching, mais plutôt des formations. Je suis aussi la présidente, j'ai été élue récemment comme étant la présidente d'une association franco-africaine dont le siège est en France. Alors moi, je suis la présidente de l'antenne Maroc, ça s'appelle EPFA. Et du coup, je suis très honorée de faire partie de ce grand tout et j'espère que ce panel sera très fructueux pour toutes les participantes et tous les participants. Voilà. Et nous sommes très heureux de vous accueillir et aussi d'avoir un retour sur vos expériences. Alors voilà, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde, ce partage d'expériences ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je passe la parole maintenant à Aurore qui est là, qui nous vient du Cameroun. Bonjour le Cameroun, bonjour Aurore. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour, merci bien pour cette opportunité. Merci aux organisateurs.
Alors, je suis Aurore Bebga, je viens du Cameroun. Je suis entrepreneur dans le domaine du numérique depuis plus de 5 ans. J'ai une entreprise au Cameroun qui s'appelle Licalo Education, qui conçoit les contenus éducatifs pour l'enseignement du numérique et des nouvelles technologies dans les écoles. Mais également, je dirige un Tech Hub féminin au Cameroun qui encourage les femmes à se développer dans l'entrepreneuriat numérique, technologique, mais également leur doter de certaines compétences numériques pour pouvoir développer leur business. Merci, Sarah. Super, merci beaucoup pour votre présentation et puis pour vos expériences. Je passe maintenant la parole à Elodie. Elodie, bonjour. Elodie qui nous vient aussi du Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes dans la même ville. Bonjour, bonjour à toutes et peut-être à tous aussi. Merci encore Sinolu F360 pour cette opportunité. Je suis Crescence Elodie Nanga. Je suis à la base spécialiste du développement communautaire. Et c'est par cette voie-là que j'ai créé une entreprise qui s'appelle EN Group, qui est justement dédiée à tout ce qui est développement des communautés et programme d'accompagnement, programme de développement sur l'entrepreneuriat et la technologie. Je suis aussi fondatrice de WeTech. Je vois qu'on a quelques membres qui sont parmi les participants. Donc, je suis fondatrice de WeTech, Women in Entrepreneurship and Technology, qui est une organisation qui a pour but d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat et la technologie à travers les formations. Donc, nous formons des femmes au code, qu'elles apprennent à créer des sites web, des applications mobiles, etc. Par du mentoring, donc elles sont mentorées, elles sont préparées à créer leurs propres entreprises aussi et à travers l'accès aux opportunités. Par exemple, le partenariat aussi avec F360, qui justement qui a permis à une centaine de Camerounaises justement de pouvoir s'inscrire et participer à ce programme de renforcement de capacités. Donc, par ailleurs, je suis aussi blogueuse et consultante en communication digitale. J'ai travaillé avec pas mal d'entreprises et de marques internationales sur des campagnes d'influence, de marketing d'influence et d'autres aspects aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vois que vous avez beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont du Cameroun et qui sont, je pense, très fiers de voir que dans leur pays, il y a des femmes impactantes et inspirantes comme les 2 dernières panélistes qui viennent de passer. Je donne la parole maintenant à Emmanuel. N'hésitez pas à activer votre micro, Emmanuel, on ne vous entend pas. Alors, bonjour Oui, et bon après-midi à tous et à toutes. Ravie de faire partie de ce panel. Oui. Alors, moi, c'est Emmanuel Gamva. À la base, j'ai une licence en système décisionnel et d'aide à la décision. Actuellement, je suis comme membre à WeTech et je m'occupe de tout ce qui est innovation et technologie dans la gestion des projets en général. Alors, je suis développeuse web, vraiment le web, tout ce qui a trait au web, que ce soit des sites web, des applications web en général. Et j'accompagne Massif, c'est beaucoup plus des petites entreprises, celles-là qui n'ont pas forcément des moyens pour pouvoir avoir cette visibilité en ligne. Donc, j'accompagne les entreprises en termes de conseils et de support dans le processus de digitalisation de leur activité. J'interviens aussi en tant que consultant dans la gestion de projets et je milite, je suis très impliquée dans des communautés tech au Cameroun. Mon principal combat, c'est vraiment de vraies développeuses dans l'écosystème tech parce que beaucoup, malheureusement, nous sommes encore minoritaires et c'est un peu ça mon combat, avoir plus de femmes codeuses dans les entreprises en général. Je vous remercie.
Ok, un projet, une initiative impactante. Alors voilà, merci à ces trois femmes du Cameroun qui ont pu nous présenter ça. Je donne la parole maintenant à Farah. Farah qui est à Madagascar. Voilà, vous nous venez de loin aussi, un pays aussi de loin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je compte remercier Femmes 360 d'avoir accueilli ma personne pour être parmi les panélistes. Alors, par rapport à mon parcours, j'ai un master en administration économique et sociale. Par rapport à mes parcours professionnels, j'ai presque fait tous les métiers. J'ai fait d'abord 4 ans dans la banque, puis 3 ans dans la télécommunication, puis 3 ans dans le consulting, dans un cabinet de conseil, et puis 3 ans dans l'informatique. Et maintenant, je suis coach d'organisation, justement pour accompagner les organisations dans leur challenge sur le changement, et y compris dans tout ce qui est transformation digitale. Je suis là pour partager un peu mon point de vue et aussi mes expériences en matière de digitalisation. Et je viens de Madagascar. Merci Sarah. Oui, merci beaucoup à toutes ces femmes et puis à leur présentation. Je vois un peu dans les commentaires que des femmes inspirantes et impactantes. Voilà le message qu'on vous envoie, mesdames. Beaucoup de gens, beaucoup de participants qui vous saluent du RDC, qui viennent aussi du Congo, Cameroun, Congo-Brazzaville. Beaucoup de salutations de partout d'Afrique.